Les outils numériques se sont largement développés au sein des établissements maintenant, avec les ordinateurs, les tablettes pour certains établissements, les smartphones des élèves. Ils sont devenus fiables. On peut télécharger des applis sur Internet. C'est en partie gratuit pour la plupart. Donc tout cela va permettre aux élèves de travailler par eux-mêmes avec ces outils. Comment faire sortir au GBF un signal sonore en volume sonore constant? L'objectif du TP, au-delà de son contenu, est de produire un compte-rendu sonore, de le faire en quelques minutes au maximum pour résumer les travaux pratiques effectués. Pour cela, les élèves, en cours de séance, organisent un plan pour structurer ce qu'ils vont dire à l'oral. Donc deux façons de faire, vous faites un compte-rendu oral par binôme durant 3 minutes, vous enregistrez en alternance, ou bien vous le faites seul. Voilà. Des questions peut-être? Oui, mais est-ce qu'on peut s'enregistrer au CDI par exemple? Oui, je vais tout faire que vous puissiez vous enregistrer au CDI. Je mettrai à dispo des micros et casques. On a placé un casque dans une boîte qui était couverte de mousse pour pas qu'il y ait de problème de réverbération. Ensuite, on a placé un capteur de décibels sur le côté et on a envoyé des fréquences de 100 à 20 000 Hz. Finalement, ils se rendent compte qu'il ne suffit pas que de parler, mais il faut organiser sa pensée pour mieux ensuite s'exprimer. Car il y a la contrainte de temps, il y a la contrainte d'audibilité, il y a la contrainte de fluidité et de cohérence de ce que l'on est en train de raconter. Les élèves vont m'envoyer la bande-son par Internet, par le biais de l'ENT de l'établissement, et évidemment, je leur réponds en ligne, en effectuant moi-même un compte-rendu oral de leur propre production. Développer une production sous forme sonore, donc un compte-rendu sonore à son enseignant au lieu d'un compte-rendu écrit, ça développe notamment le fait de pouvoir s'exprimer, de pouvoir argumenter sur les résultats et sur les démarches que l'on a utilisées pour arriver à ces résultats. Dans le futur, on sera amené à argumenter nos choix à l'oral et on est préparé à ça grâce à ce type de compte-rendu. Donc vous vous rappelez de vendredi dernier, l'étude des mouvements relatifs. Ce que l'on voit peut nous troubler selon la place de l'observateur, selon la place de la caméra. Donc vous allez voir une vidéo. Eh bien vous écrivez ce que vous voyez parce que tout à l'heure, d'autres devront la réaliser avec leur portable. Je trouve ça intéressant d'utiliser le smartphone en classe parce que c'est plus de notre milieu, c'est plus notre génération d'utiliser des appareils comme ça que même les ordinateurs ou des choses comme ça, c'est plus moderne. C'est notre quotidien un peu. Donc vous allez être évalué 2 fois. 1, je suis capable d'écrire un scénario correct avec un vocabulaire précis. Je parle du référentiel, je parle des acteurs, je les nomme. J'utilise l'expression par rapport à. Alors pour le TP vidéo, qui a été assez original puisqu'ils devaient concevoir eux-mêmes une séance assez spectaculaire, eh bien on voit que là les compétences travaillées, c'est déjà la capacité à collaborer, à échanger, au-delà même de faire la vidéo. Puis quand la vidéo est enfin effectuée, il faut être capable d'être critique sur ce qu'on a produit, donc d'être capable de remédier, de refaire si nécessaire. Donc la vidéo n'est pas l'objectif essentiel. Le but, c'est la collaboration, c'est l'autonomie, c'est la prise d'initiative et être capable tout de même de répondre à une tâche de sciences physiques attendue. C'est ce qu'on appelle l'évaluation formative. En ayant des tâches attendues bien ciblées et bien précises avec des consignes, eh bien on va permettre à l'élève d'être capable de faire quelque chose, de concevoir un protocole, de le réaliser, de l'exploiter. Et donc pour une fois, ils ont le droit de refaire et de reproposer une production qui va être ensuite évaluée et qui va évaluer les compétences que l'enseignant aura définies avec eux. BYOD signifie Bring Your Own Device. J'apporte mon propre matériel pour expérimenter. Donc c'est la première fois que l'on peut télécharger gratuitement des applis qui ont un caractère scientifique. L'élève pourra lui-même réaliser ses propres travaux pratiques. Ça va lui permettre de prendre des initiatives, ça peut lui permettre de répondre à des consignes d'un enseignant. Il va le faire chez lui, c'est un travail hors de la classe qui a un caractère expérimental
et qui peut ensuite revenir dans la classe pour être retravaillé, seul ou en groupe, et avec l'enseignant. Par exemple, pour une étude du rythme cardiaque, tout simplement, on pouvait faire des efforts physiques, par exemple juste des flexions. C'était pas très compliqué à faire dans une salle de classe. Et il y avait une application téléchargeable gratuitement sur Internet qui permettait, en fonction de la couleur de notre doigt, c'était calculé très précisément par le téléphone, et ça nous mettait notre rythme cardiaque. Je pense que d'utiliser les applications, oui, ça développe l'autonomie, parce que par exemple, si on pense qu'on n'a pas trop réussi en cours, on peut le refaire chez nous, des choses comme ça. Donc ça nous permet de s'évaluer nous-mêmes, de progresser dans notre travail. J'ai eu l'approbation de mon chef d'établissement pour l'usage du portable, puisque je suis en défaut par rapport au règlement intérieur. Mais il s'agit de montrer aussi une valeur éducative de cet outil. Il est aussi puissant qu'un ordinateur. Et quand les élèves voient la production attendue, ils ne cherchent pas à resquiller et peuvent s'engager dans l'action. Le rôle du professeur qui est un peu en retrait, c'est vraiment pour développer l'autonomie chez ses élèves, pour les laisser être face à la difficulté, parce que le jour de l'examen, on est tout seul face à la difficulté, mais il est quand même là, il supervise et il s'occupe de nous en cas de question. Notre rôle peut changer, il devient plus médiateur, il devient plus aussi dans un rôle en amont de bien préméditer les tâches attendues de l'élève, puisqu'il ne va plus tout contrôler dans sa séance forcément, puisque certaines actions peuvent avoir lieu à l'extérieur. Donc il faut déléguer ce travail, mais pour ça il faut bien préciser les tâches attendues par des consignes précises pour que l'élève sache quelle production il devra finaliser pour son enseignant avec son groupe ou seul.